Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 23 mars 2022. Ça a été des drôles de marché ce matin, un peu disparates. Mais du côté de New York puis du super, c'était en baisse. Le Nasdaq aussi était en baisse ce matin, de plus que 1% même. Mais toute l'affaire a changé. Ici, attendez un peu, je vais vous montrer ça. Tiens, bon. Fait que Nasdaq... Oups, c'était pas la bonne ligne. Nasdaq est en baisse ce matin, Apple est en baisse, Amazon est en baisse, Netflix est en baisse, toute la gang, Google, Facebook, Microsoft, même Tesla était en baisse. Puis, à un moment donné, tout à coup, bon, un gros market rescue, Apple, donc c'est Apple, Amazon, Netflix, Microsoft. Là, il y a eu un deuxième mouvement d'Apple et Microsoft. Tandis que les autres avaient fait un mouvement là ce matin, un peu aussi de Facebook. C'est de la volatilité. C'est une journée où les day traders sont quand même actifs. On a eu plusieurs stocks qui ont bougé là ce matin. Puis il n'y a rien qui justifie ces mouvements-là dans le marché. Attendez un petit peu. On va aller premièrement sur les titres à nouvelles qu'on avait ce matin. Bon, ils ont retrouvé une des deux boîtes noires, mais ils ne savent pas si c'est celle des données ou celle des conversations. Pour l'avion, le 737 s'est écrasé. Bon, après ça, on a ZTech qui a ouvert en hausse, mais qui n'a pas fait grand-chose depuis ce temps-là. Il a ouvert en hausse, mais il a fait quelques petits swings là, de 10 à 15 cents. L'annonce était qui se transigeait sur Nasdaq depuis hier. C'était une annonce, ça. LBPS annonce des résultats intermédiaires pour le traitement des tumeurs rénales malignes primitives. Donc, LBPS qui a fait un gros mouvement à l'ouverture. Là, on ne le voit plus beaucoup à cause du différentiel qu'il y a là-dedans. Mais il a ouvert aux alentours de 6,5, 7. Après ça, il est allé jusqu'à presque 9, 8,5, 8,75. Puis là, ben, c'est fini. L'histoire est passée. Puis ARL Resolute annonce des résultats positifs pour une maladie rare causant des sécrétions excessives d'insuline chez les nouveau-nés. Ça l'a ouvert en hausse, puis ça a déché par après. C'est des résultats positifs. C'est la phase 2B qui appelle.
Mais c'est souvent comme ça. Tant qu'ils n'ont pas la permission de la FDA, ça monte, ça redescend. Fait qu'aujourd'hui, ça va avoir coûté cher de trader ça si on ne l'a pas vendu. La même chose sur TMC. Il annonce l'achèvement réussi de la mise en service d'un véhicule robotique sous-marin télécommandé à partir d'une salle de contrôle pour la collecte de nodules polymétalliques. Je ne savais pas qu'ils ramassaient ça en dessous de l'eau avec, puis que je ne sais même pas c'est quoi, des nodules polymétalliques. Puis c'est un autre qui n'a rien fait, qui a juste redescendu après. Son histoire est finie depuis un bout de temps. Ensuite, bon, la nouvelle sur ACB puis Aurora, ça a été un gros pétard mouillé, cette affaire-là. Il achète les actions de Terra Pharma, ce qui n'est pas listé. Puis là, ben, il y avait une autre nouvelle aussi ce matin à propos de deux compagnies qu'on ne connaît pas, privées dans le cannabis, une qui achetait l'autre. Fait que tout ça, ça a drivé le mouvement du cannabis un peu plus que ce qu'il y avait eu avant, mais ça s'est tout dégonflé. Tiens, je vais vous le montrer ici. Le secteur du cannabis, je pense, non, il me semblait qu'il était ouvert. Tiens, je vais l'ouvrir. Le secteur du pot. Fait que ça s'est tout enflammé ce matin, là. Puis là, ben, il en reste un petit peu. Dans la dernière poussée des marchés, là, ça a remonté un peu, mais rien qui vaut la peine. Là. C'était juste de l'annonce fondamentale. De toute façon, quand tu achètes une compagnie, ça fait descendre les compagnies, ça ne fait pas monter les compagnies en partant. Fait qu'il y a eu un feu de paille, encore une fois, dans le cannabis ce matin. Puis c'est tout ce que j'avais dans les nouvelles. Pas beaucoup de choses. Il n'y a pas grand changement non plus. On dirait que le monde sont tannés d'entendre parler de la guerre. Puis toute la hausse qu'on avait connue dans les derniers jours sur les indices, c'était complètement fauné, cette affaire-là. Je veux dire, regarde, ça a monté sur le fait que la Fed a été paresseuse, comme d'habitude. Donc, tout le monde s'attendait à des hausses d'intérêt plus grosses, puis finalement, c'est pas ça qu'il y a eu, puis c'est ça qui a fait remonter le marché dans ce rebond-là. Puis que tout avait fait ça, un paquet de secteurs qui avaient fait ça. Il y a quelques jours, on était rendu à 20 secteurs et sous-secteurs neutres, puis il y en a un gros paquet qui sont encore neutres. On va faire le tour de tout ça dans un instant. On va commencer par checker un coup d'œil. Vous voyez, le Nasdaq est presque revenu à zéro, tandis que le DOR redescend, puis le SPY plafonne. Puis le TSX, c'est à cause que le pétrole et le gaz sont en hausse. L'or et l'argent aussi étaient en hausse, mais maintenant, ils piquent du nez assez rapidement. Puis bizarrement, comme je disais ce matin, en même temps que le dollar US descend. Les mines qui ne faisaient pas grand-chose, qui s'étaient toutes repliées, sont remontées aussi dans la dernière remontée des marchés. Fait que, on va regarder les secteurs principaux. Le gaz était en hausse ce matin. Il monte avec des petits volumes, mais il continue quand même. Et puis le pétrole était en hausse, puis là, il a atteint sa résistance. Puis lui aussi, il monte avec des très petits volumes par rapport à sa moyenne. Donc, ça montre l'essoufflement. Et puis, tiens, tandis que je suis dans ce secteur-là, j'ai une question ici donnée. Il dit quand acheter HED ou HOD? Quand le cycle va être fini, mais là, vous essayez de jouer à la baisse une tendance haussière. HEU, puis HED, quelque part. HOD, oui, HOD. Attends un peu. Non, attends un peu, je me reprends. HEU, quoi que j'ai pas. HOD, c'était quoi? C'est HOD, OK. Donc, HEU, mon HED, il est mélangé quelque part. Il n'est même pas là-dedans. OK, un instant. Insérer HED à Toronto. Il va aller chercher en bas. Bon, HEU, HED. Donc, HEU, HED. HEU n'est pas fini, en tout cas, il est proche de sa résistance, il n'est pas fini. Puis HED, il est rendu sur son support, mais il n'y a pas d'inversement.
Fait que, puis HED, c'est un stock qui est bien plate à trader en passant, parce qu'il n'y a pas de volume dans ça. Il n'y a même pas 100 000 dans sa journée. Mais en tout cas, HED, pour l'instant, ce ne sera pas avant qu'il traverse les 2,95. Puis HOD, donc comme HEU est encore en hausse, HOU est encore en hausse, tout comme USO. Donc, c'est lorsque ça va s'inverser que ça va être intéressant. Puis c'est la même chose sur HOD. Donc, HED ou HOD, ils font exactement pareil. Il faut attendre au moins que ça s'inverse. Puis HOD, ce serait 2,95. Puis je vais juste continuer tandis que j'étais là pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'uranium. L'uranium, ça plafonne comme plusieurs secteurs qu'on a présentement. Vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs secteurs en formation neutre. Et puis, donc, c'est seulement sur des nouveaux hauts de ce côté-là. On va regarder Cameco, on va voir le mouvement similaire. Donc, c'est déjà essoufflé dans un cycle haussier, mais là, on est neutre présentement. Donc, dans l'uranium. Les matériaux, c'est neutre aussi dans la majorité des cas. Donc, on est plafonné, là. Donc, Nutrien, même s'il a fait un petit spike ce matin, il est quand même plafonné. Et les autres aussi. Du côté des orifères, formation complètement neutre. Petit rebond de ce matin qui est en train de dégonfler. Du côté de l'or, puis les orifères, c'est pareil, pas de changement. Ensuite, l'argent, c'est pareil, on est plus proche du support que de la résistance, c'est pas des secteurs qui sont intéressants aujourd'hui. Du côté des mines, c'est une formation neutre, on est remonté sur le haut de la formation neutre, mais il manque encore un coup là-dedans. Vous voyez, FM qui est là sur le sommet, donc... Oui, on peut ouvrir les ventes. OK. Ah, ben ce soir, il va être à Londres. OK, Mustapha n'est pas encore arrivé, Colin. Là, il est encore à Paris et en poste. Il faudrait que je contacte David pour savoir s'il peut envoyer les courriels aux gens. Je vais lui demander ça. OK, on fait une pause, là. Il faut que je contacte David. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous.
Bon, j'ai essayé de rejoindre David, mais j'ai pas pu. Puis Mustapha m'a dit qu'il était en poste à Paris présentement, mais il va être en transit à Londres ce soir. Donc, il va arriver juste demain. Il va sûrement être brûlé. Moi qui voulais déclencher tout ça demain, j'ai pas de précision. Mais je vais sûrement être capable d'ouvrir, en tout cas, les logiciels pour demain. Quand je rejoins David, si je le rejoins avant la fin de l'émission, je pourrais vous dire, mais en principe, on pourrait télécharger les versions de Market Vision Plus et Traders Plus demain. Bon, aussi, j'ai rendu dans les mines. Consommation discrétionnaire, comme vous voyez, OK, c'est neutre là aussi. On n'a pas de direction. Consommation de base, pas de direction. Télécom, pas de direction. Services financiers, correction. Donc, le mouvement d'hier s'est annulé. Les industriels, là, on fait du surplace en haut d'un cycle de 5 jours. Immobilière, pas de direction. Services aux collectivités, pas de direction. Santé, c'était un coup d'épée dans l'eau, l'affaire du cannabis. ACB, regarde, il a perdu ce qu'il avait gagné. Puis Weed aussi, puis toutes les autres. Puis les techs aussi, là, sont au calme. Pardon, une formation neutre. Et puis après ça, bon, donc dans les infectieuses, sont sans direction aussi. Les services, les autos électriques, on a eu ces Tesla qui drivent le secteur, Tesla qui a ouvert, qui rouvre une usine en Allemagne. Mais ce n'est pas le cas des autres. Regarde, mes lignes sont encore toutes tracées, là. On voit, là, il y a juste les Chinoises qui ont fait un petit shot ce matin. Attends un peu, je vais fermer une coupe d'œufs. Je vais fermer une coupe de patente ici. Pot. Ferme ça. OK. Ça. Bon. Où j'étais rendu? L'infectieuse des véhicules électriques. OK, c'est là que je voulais aller. Donc, les véhicules électriques, vous voyez, ce matin, on a eu de l'activité intra-séance, ça part en baisse, ça remonté en hausse, on est redescendu, on a eu un autre signal ici, 27,20 à 28,20, une pièce. Ça fait à peu près 3 XPEV, il y a eu exactement le même signal à 10h20, puis à 10h40, puis après ça, plusieurs autres petits cycles. Puis Lucide a rebondi, Ride aussi a rebondi. Donc, ça avait tout chuté ce matin, ça a rebondi, mais le CO, là, ça correspond au haut de la formation là, pour NFI, pour Xpeng, que ça peut encore partir en correction, cette affaire-là, NIO, LI, c'est tout pareil, là. On n'a pas vraiment encore un cycle haussier solide. Vous voyez LEV qui est complètement de côté aussi, Nordstrom, ça a l'air d'un breakout, mais avec un petit volume. Lucide aussi, on sont tous sur le bord de s'enclencher, mais je pense que c'est pas assez solide encore pour s'embarquer là-dedans. Il y avait des achats à faire sur le gros support qu'on avait dans tous les stocks à un moment donné. Là. Regarde, on les a tous, ces supports-là. Mais là, pour moi, on est dans un cycle essoufflé. Ensuite, les batteries. Bon, le côté des batteries, regarde, mes lignes sont encore faites. Là. ChargePoint, Auster, Romeo. Tu vois, Blink a passé une petite affaire de rien. C'est Plug Power qui, lui, a repris du poil de la bête sur un petit volume. Plug puis BLDP, c'est toujours les stocks les plus intéressants du côté des batteries en intra-séance. Donc, là, je change les véhicules pour les composantes électriques. Ça, c'est le 7. Bon, exactement ça, c'est la même chose. On va voir c'est Plug, le seul qui est passé, qui a fait un mouvement. Je ne sais pas si c'est dû à l'autre compagnie qu'on a eue tantôt,
qui sont dans les chargeurs, eux autres aussi. Puis il y a Ballard, c'est vraiment un tout début là-dessus. En passant, ce matin, on a eu ALLG là, qui a décollé, est en feu. Il a fait 10 piastres, 24 piastres. Là, j'avais montré la fin. Attends un peu, ça c'est en 1 minute. On va le mettre en 30 secondes. On devrait avoir tout le mouvement. C'est ça. Bon, on était dans une forme. Oups. On était dans un couloir haussier. Et puis, à un moment donné, il y a toujours une fin à quelque chose. Puis le haut, c'était là. Maintenant, on a une grosse phase neutre. Ça reste quand même une hausse de presque 9 à 19. Là. Ça reste encore du 100%. Mais si on décroche en bas de ce support-là, ça va être terminé. Mais il pourrait rester du jus un peu plus tard. Le mieux, c'est de mettre des alarmes là-dessus, là, juste sur le haut de la résistance, puis sur le bas du support, puis laisser aller ça pour voir qu'est-ce qui va arriver, ou qu'on le garde à l'œil, dans le coin de l'œil sur un graphique. Puis les composantes de véhicules électriques, on voit les mouvements là, de plug, de Ballard Power, mais souvent, ça s'arrête là. Pour l'instant, ça continue encore à monter. Ça fait que je pense que c'est LLL là, qui a fait provoquer ça. Du côté des airlines, on reste en baisse partout sur les airlines, malgré qu'on a rebondi un peu dans le graphique quotidien. Là aussi, on a des mouvements. Tout ce qu'on a de plus neutre, un peu, je ne suis pas à la bonne place. Bon, je ne suis pas dans la bonne liste. OK, là, je suis dans la bonne liste. Ça, c'est les aériennes. Donc, les aériennes, vous voyez, mes lignes étaient encore tracées au next. Hop, je viens d'avoir mon alarme, mais à la baisse pour ce qui est de ALLG. Air Canada, il a fini son cycle, puis Save, il est dans une phase neutre, puis Frontier dans une phase neutre, puis toute la gang Transat. Ensuite, vous voyez, Chorus, phase neutre, pas de direction. American Airlines, pas de direction. Même chose pour JetBlue, Boeing, Delta, Southwest, Alaskan Airlines. On finit par décoller quelque part, OK? Mais on n'a pas encore le coup d'envoi. Dans les recreational, c'est pareil. Regarde, c'est les mêmes formations complètement neutres dans tous les stocks de recreational. Donc, c'est pas enclenché. AMC qui a monté comme ça, c'est parce que le président a acheté 100 000 actions de AMC qui a fait monter le stock. Après ça, le cannabis, je l'ai dit tantôt, c'était fini. Dans les blockchains, on a une grosse résistance. Bitcoin, blockchain, là, tout ça, grosse résistance, il n'y a pas de mouvement. Dans les énergies renouvelables non plus, on a des grosses phases neutres partout. Sur la grande majorité des stocks, Boralex est en élan baissier, lui. Inverse sa tendance et brise son support. Et Energex est un peu sur le même bord, proche de traverser son support. Puis comme vous voyez, Fuel Cell est complètement neutre, SunPower est complètement neutre. Donc à part Plug puis Ballard, il n'y a pas eu grand-chose d'autre dans ces mouvements-là. On les a ici, là. C'est Plug puis Ballard qui se pointent le nez au travers de la résistance sur des volumes quand même assez faibles. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Le lithium et le graphite, c'est bien neutre aussi, parce qu'il y a eu une couple de petits mouvements de Frontier qui, là, est rendu à sa résistance. Il y avait Piémont aussi, qui avait monté hier, mais qui a tout reperdu aujourd'hui. Lithium Chili, il est en correction, puis Lithium America, lui, a continué à monter encore un petit peu dans son même cycle. Ça fait que ça tire à sa fin en colline là, pour aller acheter ça. Vous risquez de vous faire pogner dans une correction. Je ne sais pas si c'est son nouveau projet au Montana qui fait ça, mais on n'a pas de nouvelles dessus. Après ça, les spatiales, ça c'est Tesla encore une fois, parce que les autres titres spatiaux, ils ne bougent pas.
Dans les biotech, c'est encore là une phase bien neutre. Du côté ça c'est les NFT, pas intéressant. Gaming, pas de stock. Puis les semi-conducteurs, là aussi on a une phase neutre puis vous voyez SOXX qui est dans un mouvement de côté depuis plusieurs jours. SOXL, c'est pareil. SOXS est plus sur le bord de son support. Mais en gros, il y a Intel qui est en hausse, mais ce n'est pas sa première journée. Lui aussi, c'est une continuité, mais la majorité des autres sont tous neutres. OK, ça fait que, regarde, le Dow continue à se replier, le SPY aussi un peu, c'est les grosses capitalisations de Nasdaq qui sont vraiment remontées en haut. Du côté des... Oups, j'ai fait avec mes ressources. Oh, je l'ai fermé sans faire exprès. L'or et l'argent continuent à descendre. Les mines plafonnent. Comme vous avez vu, on n'a pas eu le point de décollage, puis c'est USO et UNG qui sont encore en hausse. Pour nos titres, oups, tiens, là, il y a vraiment décroché. ALLG, c'est terminé l'histoire. Il y avait des rumeurs que les Wall Street Bets étaient là-dedans ce matin. Puis à part de ça, ben, j'en ai pas d'autres qui drive GME. Il a l'air pas mal essoufflé. Ça aussi, il y a du Wall Street Bet là-dedans, là, juste parce que le président a acheté des actions, là, le milliardaire ou multimillionnaire qui a investi dans sa compagnie. Je pense que LLL puis GME, c'est des victimes, en quelque sorte, victimes, mais qui font monter le stock pour l'instant. Et puis, ça fait que le reste, en tout cas, c'est Ballard Plug. NIO et XPEV sont sûrement rendus à la fin de leur cycle. Ça commence à être risqué. On va aller répondre à des questions maintenant. Que penser de CENN? Il me tente. Moi, je trouve ça risqué, CENN, à ce prix-là. CENN, parce que, regardez, c'est quand même une grosse hausse de 27 % pour la journée. Puis tout indique qu'on est sur le top d'un couloir ici, là. Fait que c'est pas mal dangereux de faire pogner dans une correction, surtout qu'on arrive à son haut, qu'il ne reste pas grand place, là. C'est une drôle de place pour aller ouvrir une position, je trouve. Tillery a acheté 5,80 américains. Oups. T-L-R-Y. 5,80. Il vaut 5,89. En tout cas, moi, je ne resterai pas là-dedans, là, tout simplement. Vous savez ce que je pense du secteur. C'est encore un feu de paille, ça. Toutes les compagnies ont monté parce que ACB a acheté une compagnie, Terra, quelque chose qu'on ne connaît pas. Puis de deux autres compagnies, une qui a acheté l'autre, qui sont tous les deux privés, qu'on ne connaît pas. Ça n'augmente pas le marché, ça. C'est juste... c'est ce que j'ai prédit depuis longtemps, que le marché va se restructurer, le nombre de joueurs devrait diminuer. Ça a déjà commencé. Anyway. Ça fait que 5,80, je garde ou je vends à 6,20. Moi, je ne garderai pas ça. Mais c'est vous, la décision vous revient. EVN, je pense que vous avez parlé d'un point d'entrée ce matin, d'un point d'entrée possible à 11,87. IVN, c'est dans le secteur minier. On est sur un top complètement. Puis IVN. Pour moi, c'est une continuité de son cycle. C'est bien trop avancé. Je ne vois pas ça comme un bon point d'entrée. Simplement. C'est un traversée de résistance, mais regardez le volume là-dessus. Là. Ça ne correspond pas pantoute, là. Ça a l'air d'une belle hausse, là, mais regarde, il a dépassé sa résistance par une pinotte, à peu près 5 cents. Là. Il est en train de redescendre de toute façon. Ça fait que, comme c'est le seul stock du secteur qui a fait ça, je ne sais pas pourquoi il a fait ça ici, mais regarde, il est revenu pas loin de sa résistance. Je ne m'embarquerai pas là-dedans. MULN bouge beaucoup. Il a beaucoup bougé dans les dernières semaines. Dernier jour, en tout cas. Ah, tiens, je l'avais là, c'est ENN. Je l'ai plus. Tu sais, il y a Baba aussi qui a rebondi tantôt. Ça, c'est dans mon tableau.
des trades d'hier. C'est quoi qu'on disait? Je peux sentir que je l'ai enlevé de là, moi, un matin. C'est MULN. Non, je ne l'ai plus. Bon, on va le mettre quelque part. Tiens, lui, il est plate. On va mettre ça là. MULN. Bon, ben pour l'instant, on est dans une grosse phase neutre. Je vais aller voir son graphique quotidien. OK, non, c'est fini, ça. Regarde, pour l'instant, là, plus tard, peut-être qu'il y aura un autre point d'entrée là-dedans, mais regardez, on était dans une tendance haussière, mais comme on a fait l'aller-retour ici, on est devenu dans une tendance neutre. Ça, c'est le top, là, mais dans le moment, on a une autre ici. Ça fait qu'il y aurait un petit potentiel, parce que, regarde, ça, c'est le top du couloir. Ça fait qu'il y aurait un petit potentiel à prime abord en day trade. Puis là, vous me parlez de ça en swing. En swing, peut-être pas l'idéal. Parce que, regarde, pour l'instant, là, en swing, là, il faudrait qu'il se rende à 3,60 $. Pour l'instant, il y aurait juste un petit day trade à faire là-dedans, parce que sa vraie résistance est là. Fait que ça y prendrait une stabilité à 3,60, puis suivi d'un décollage à 3,70. SAP Blue Chip allemand aux États-Unis, OK. Parce qu'au Canada, c'est Saputo. SAP. SAP. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. SAP SE, là. Il porte le même nom que son symbole. Fait que pour l'instant, il est en correction. Je ne vois pas pourquoi on s'embarquerait là-dedans tout de suite. Regarde, le cycle est complètement inversé. Puis là, ben, on s'en va par là. Puis s'il redescend même ici, il va accélérer sa tendance. Donc, on est dans un couloir comme ça. Mais le couloir pourrait changer à ça. S'il redécroche. Fait que le moment n'est pas propice pour ces achats ce matin. NGT 97,50. C'est Newmont Gold Corp, ça? Canada, hein? Ouais. NGT. OK. Dans sa formation neutre, moi, je n'avais pas donné de go sur l'or ce matin. J'ai dit à tout le monde, seulement sur des nouveaux hauts. Puis il n'y en avait pas gros qui étaient proches de faire un nouveau haut. Il l'avait acheté à 97,50. Là, il vaut 97 pour vendre 100. Mais le titre a changé de côté. Prix de sortie. Ben, dans l'état où il est là, le prix de sortie, ça va être quand même une perte, là. Ce serait 95. Ce serait 95, parce que là, la tendance serait inversée, le support serait inversé, mais tout le secteur est dans une phase neutre. Fait que, pourquoi pas il aurait fallu regarder votre secteur avant, puis dire, regarde, moi, j'achèterais des titres aurifères seulement si l'ensemble des titres grimpe au-dessus. Ah, ça, c'est Harmony Gold. Ah, je suis dans les anglais, c'est pour ça. Tiens, je vais aller dans les aurifères plus à Toronto, tiens, parce que c'était au Canada, votre prix. Ça fait que, tu sais, regarde, on est complètement neutre partout, là. Fait que le seul point d'entrée, ça va être passé le 18 puis le 17, du 7 au 21 mars, là. La dernière semaine, là. C'est ça qui va compter parce qu'elles sont toutes dans la même formation. Puis il y en a même qui ont un petit penchant vers le bas, là, comme New Gold, Agnico Eagle, même SSR Mining et tout. Fait que c'était juste pas approprié, cet achat-là. Mogo à 3,40, quel serait son prix de sortie? Mogo que j'avais dans mes titres matin, mes titres potentiels canadiens. 3,40, point de sortie. OK, il est allé à... Regardez, si vous aviez pris un graphique en 15 ou 30 minutes, là, je l'ai en 10 même, là. Quand je vais mettre même en 15 puis en 30, OK? En 30 minutes, là, regarde, on arrivait sur le top d'un sommet, là.
Ça fait que donc à 3,70, là, c'était l'élastique était étiré pas mal. Ça fait que vous l'avez à 3,40, que ce serait mon point de sortie. Bien là, il vaut 3,50, puis je ne sais pas jusqu'où il va se corriger. Au départ, c'est le prix payé. Ça, c'est clair. Parce que vous avez payé 3,40. Ça fait que ça y prendrait un rien. Parce que s'il redescend à ce double support-là ce matin, puis il passe à travers, il va passer à travers votre prix payé. Fait que moi, je mettrais un stop-loss au prix payé. NTR, Mathieu dit, comme tu dis souvent, il ne faut pas acheter sur le top d'un couloir. Si le titre a fait la configuration de la balançoire, aïe aïe, c'est quoi ça? Si le titre fait la configuration de la balançoire vers 126 pièces, est-ce que ce serait un bon point d'entrée? Bon, moi, je vais vous dire comment j'appelle ça, là, mais une balançoire, moi, ça sert à me balancer quand je vais au parc. Je ne détiens pas le titre. Nutrient où? Bon, à Toronto. OK. Bon, dans les matériaux, Nutrient qui est là, Toronto. Ben, regarde, pour l'instant, c'était un coup d'épée dans l'eau. Regarde, il a ouvert en hausse, puis il a à peu près juste fait redescendre ce matin. Ça fait que vers 126. Si le titre fait la configuration de la balançoire, vers 126. Bon, 126, c'est ici. Là. Il va à 126, il sera en correction. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez dans ça. Là. Il y a 133,25, 135,75 de possibilités à la hausse si jamais il reprenait, parce qu'il y a beaucoup de demandes là, pour tout ce qui sont les produits chimiques et la potasse. La potasse et tous les éléments nécessaires aux cultures. À 126, il n'y aurait rien à faire avec ça. Là. Je ne vois pas ce que vous voyez. Parce que, regarde, ici, on est sur un top de couloir, comme ici. Puis 126, c'est là. Bien, à 126, ce serait une correction vers la ligne de tendance. Puis c'est trop prématuré pour dire que ça va être un achat à 26. Vraiment. Que pensez-vous des DIV à Toronto? DIV, Dividend Splits, Royalty Corp. Ouch! Une hausse de 6,45 %. Ça pourrait être un nouveau départ, mais il est bien avancé. En day trade, acheter 9 000, part à 3,22. OK, puis il vaut 3,30 ce matin. Mais 3 000, mis 3 000 à 3,50. Je ne sais pas si vous allez l'atteindre. C'est 3,10. S'il se rend 3,50, ça va faire 15 % dans sa journée. C'est pas facile là, de savoir s'il va se rendre, parce qu'on n'a pas de repère. On n'a pas de repère nulle part. Je vais le mettre à plus long terme, je vais le mettre de même. 3,50, c'est ici. Ce serait à sa résistance passée. Donc, il faudrait qu'il monte jusqu'en haut là. Il y a un volume en augmentation. En tout cas, moi, je vous inciterais à prendre un profit bientôt. Vous avez payé 3,20, il vaut 3,30. Vous ne faites pas grand-chose. 3 pour vous faites 3 % même s'il a monté de 6 %. J'attendrai pas trop, en tout cas. Ça va être borderline un peu 3,5 piastres. Là. J'en prendrai 2 profits, OK? J'en prendrai un là, puis j'en prendrai un autre plus tard. 10 000 actions, je calcule à 10 000, c'est plus facile. Là. 10 000 actions, 10 cents, c'est 1 000 piastres. 20 cents, puis là, vous faites 3,20, non, 3, c'est pas 3,50, c'est 3,22, vous faites 8 cents. Non, vous ne faites pas 1 000 piastres, vous faites à peu près 800 piastres. Mais il y aurait quand même 400 piastres à mettre dans vos poches, 400 piastres qui resteraient là. AM, Toronto, bon point d'entrée. Non, aucun titre aurifère. Je l'ai dit maintes et maintes fois aujourd'hui et je viens juste de le répéter encore. J'ai montré tout le secteur aurifère. Puis
orifères, puis pas plus un que l'autre. Regarde, mes couloirs sont encore tous là, OK? Fait que AEM, il ne sera pas différent des autres. Regarde, fait que c'est pas un point d'entrée pour AEM. MMAT, on dirait qu'il veut partir à la hausse. Bon, ça fait bien des affaires qui voudraient partir. Je peux vous en montrer 200, moi, des stocks qui veulent partir à la hausse, là. Au minimum. Oh non, c'est-tu sur Nasdaq, ça? Oui, oui. On dirait qu'il va partir à la hausse. Ben là, non. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Regarde. Il a monté comme les marchés. Un petit peu tranquillement, pas vite, mais regarde, il est là depuis février. Fait que c'est quel jour qu'il va décoller au-dessus de ça? C'est juste l'affaire à regarder. C'est de 2,27, 2,30, le point d'entrée, pas avant ça, puis ça ne décollera pas aujourd'hui, j'en suis bien sûr. Je surveille GameStop sur le point d'exploser. GME, en passant, marché descendu, là. Ah, ben oui, regarde, je regarde les stocks de day trade, je les vois planter, je me dis, ben oui, le marché est en train de redescendre. Regarde, le Dow Jones fait un nouveau bas à 1%. Nasdaq est revenu à 1,5%, puis le SPY à 0,67%. GME, je l'avais ce matin. Damolin aussi, il redescend. GME, il est là. Regarde, lui, il n'échappera pas non plus. Faites attention, les Wall Street Bets sont là-dedans. Là. GME, là, il est monté parce que sur le point d'exploser. Non, il a explosé déjà. Puis là, il est en train d'imploser. Là. Ça fait que c'est le CEO qui a acheté pour 100 000 actions de sa propre compagnie. Fait que il y avait GME puis LLL qu'on soupçonne forcément d'avoir été aux mains des Wall Street Bets. Puis regarde qu'est-ce qui arrive. Quand ils lâchent les stocks, ils retombent. Ça fait que c'est bien risqué d'embarquer dans GME, à mon avis. NKE, bon earnings aujourd'hui, je voudrais en acheter. Oh, vous achetez des stocks sur les earnings? Non, c'était pas ça. Nike, bon earnings, inversement de la tendance, point d'entrée. NKE. Il n'y a rien à s'exciter fort là-dedans. Là. Pour l'instant, il est en phase neutre. Là, il est en train d'annuler son cycle. Là, hier, il a presque annulé son cycle. Puis là, il reste à l'intérieur de sa cote d'hier. Il a suivi la hausse de tous les gros blue chips. Puis encore là, il a été pas mal moins fort que les autres. Puis il y a une grosse résistance là. Je me presserais pas trop, moi, d'acheter du Nike. Mogo, achat aujourd'hui, je voudrais en acheter. Ben là, écoutez, Mogo, là, je commence à être tanné d'en parler, là. MOGO, qui va revenir, en tout cas, à l'intérieur de sa résistance. Il est complètement sur un top de couloir. Il va revenir à 3,30$ avant d'aller plus loin qu'il va là. C'est un peu une continuité, mais à mon avis, c'est pas assez solide, cette affaire-là. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Je l'avais dans mes day trades, pas mes day trades, mais dans les potentiels canadiens ce matin. Donc, au tout début, il traversait sa tendance à peu près là, à 3,40$. Après ça, il est allé jusqu'à 3,70$. Puis là, il est inversé de côté. Ça fait que, regarde, on n'achète pas ça, à moins qu'il retraverse les 3,65$ bien solidement. Oh, c'était aux États. Non, moi, j'ai regardé à Toronto. Ah, OK, attends un peu. Je vais aller voir aux États-Unis. MOGO. C'est le même pattern, par exemple. Puis, regarde, c'est exactement le même scénario. Il va continuer à redescendre, à mon avis, à très court terme. Parce que, regarde, on est complètement sur le top d'un couloir. Puis le bas de son couloir, il est là. Ça va revenir à 2,65 avant d'aller plus haut que ça. Moi, je n'achèterai pas ça, pas plus.
Un sondage avec les taux d'intérêt pour le marché obligataire de près de 0% à 2 ou 3% max. Je suis curieux de savoir parmi les auditeurs s'il y en a qui ont acheté des obligations depuis 2020. Je ne pense pas que mes auditeurs achètent beaucoup d'obligations. Début de la pandémie. Un peu importe la forme, par ETF, à la bourse ou avec votre banque. Depuis début 2020, donc depuis 2 ans, 2020 puis 2021, je peux faire un petit sondage. Qui a acheté des obligations depuis le début de 2020? Ça ne sera pas un gros chiffre. Je ne peux pas faire de pause parce qu'on n'a pas. Pendant les pauses, on ne voit pas ça. Bon, il y en a. Pendant que je fais le sondage, je vais me chercher de l'eau. Bon, on s'est stabilisé à 11%. Ici. Quel serait le point d'entrée de l'SPD? Ben, lui, je l'avais dans ma liste 2 de ce matin encore. Il est là. Puis il n'a pas fait grand-chose, il est en fin de cycle. Regarde, on est rendu à la résistance qu'il y a là. Ça, c'est l'heure de prendre des profits dans LSPD. Ce n'est pas le point d'entrée. Il faut le laisser se calmer. Là, il est à l'intérieur de la cote d'hier. Ça indique qu'on a une phase neutre là. Fait que ce serait 41 piastres, puis c'est pour du court terme. Là. En swing, bof! Oh. Tu sais, écoute, c'est un des canards boiteux des derniers mois, là, ce stock-là. Là. Que pensez-vous de REVB? Achat 1,99 ce matin, manqué la hausse, toujours en breakout. REVB. J'avais dit ça, moi, le matin? Ah, il est ici. OK, ça s'est passé bien vite. À 1,99. Puis là, il vaut 1,95, puis il ne regarde pas bien du tout. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez acheté ça. Ce matin, à 1,95. L'avez-vous acheté à 1,95 ici? Puis là, je ne comprendrais pas que vous n'avez pas pris de profit nulle part. Dans sa hausse. À moins que vous avez acheté ça après 10 heures, mais il n'y a pas eu de signaux nulle part ici. Pas de volume nulle part, pas de signaux nulle part. Mais ici, oui, il y a tout eu. Il y a tout eu. Dites-moi pas que vous avez laissé passer 30% de profit. Je comprends pas. Toujours en breakout. Bien, regarde, il y a breakout puis breakout, là. Pour l'instant, il a complètement tout reviré de bord. REVB, c'est à New York, ça. REVB. OK, regardez ce qui est arrivé, là. Tu vois, je l'ai analysé ce matin. Après avoir touché sa résistance, il a viré de bord. Donc, premièrement, il n'était pas en breakout. C'est pas ça que j'appelle un breakout. OK? Un breakout, c'est quand ça break vraiment. Là, ça, c'est un petit breakout à court terme. Puis en plus, c'est un stock qui fait tout le temps des faux signaux. Fait qu'il y avait une grosse résistance ici. Puis il y avait fort à parier qu'il mettrait les breaks rendus là. Ça fait que
Là, écoute, il a complètement dépassé le top de son couloir, puis il est revenu à l'intérieur de son couloir. Ça donne un titre qui est encore en hausse, mais il y a plutôt un petit penchant par en bas. Tiens, je vais revenir dans mon tableau, je l'ai. Tiens, il est là, REVB. Ça fait qu'à 1,85, c'est un signal de vente. Mathieu, SU payé 39,56. SU. Bon, là, il est plafonné pour la journée. Je vais regarder mes ressources. Ouais, puis là, le pétrole était soufflé aussi pour la journée. Puis là, tous les marchés repiquent par en bas. Donc, 39,86 SU. Attends, je vais loader ça parce que j'ai ça dans mes pets. Attends un petit peu. L'énergie. SU. Donc, vous voyez là, il plafonne, là, puis là, il repart par en bas, SU. F8. Non, je ne vais pas assez loin pour le voir. Je le vois juste, surtout en quotidien. Donc, on n'est pas proche du bas du couloir. On est complètement presque collé du haut du couloir. 39,86 à 41,71, ça fait 2 piastres. Vous faites à peu près du 4,5 là-dedans. Moi, je prendrais un profit, là. Ce serait bien plus sécuritaire. Un beau W sur le fond est poigné. Le sommet est... Dur à comprendre, Dave, votre affaire. Sur le Nasdaq. Bon, je ne sais pas où vous voyez des W là-dedans. Là, ça marque haute. On ne sait pas si day trading, swing trading, whatever. Mais on est en fin de cycle. Le fond est poigné. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, là. Votre phrase n'est pas comprenable. Je m'excuse. J'ai vendu BLDP à 15,59. Est-ce que je le rachète? Bon. Ça, c'est un thème du cours de ma formation. Un peu, je vais aller... je l'ai ici, tiens. BLDP, c'est où? Canada, États-Unis? Canada, ça, je l'ai là. Vous avez vendu à 15,59. Je comprends pas, là. Vous avez vendu ça là, puis vous voulez le racheter. Mais pourquoi vous l'avez vendu là, d'abord? On ne rachète pas un stock 5 minutes après qu'on l'a vendu, là. Mais non, ça n'a pas de sens, là. Ballard, il va revenir, il va redescendre l'après-midi, là. Ben non, c'est un top, là. C'est un top, là. C'est un top. Non, quand on vient de vendre quelque chose, si on a bien fait notre affaire, c'est des jours après, en swing trading, c'est des jours à faire. En day trade, pas tout de suite. Regarde, là, la résistance, c'est presque la même que là. C'est à 15,80 seulement pour un day trade, seulement. Parce que là, ils sont tous partis par en bas, hein, en passant. Regarde, ils ont tous fini le feu de paille, là. Regarde, là, c'est fini, là. Toute la gang, là. Les autos électriques, les plugs, et puis Ballard, puis regarde, de même les aériennes, puis les recreational, là, tout est en train de revirer par en bas. Le cannabis, oui, il s'est rendu à 0. Bon, il restait 2 cents sur le mouvement de ce matin. Non, moi, je n'embarquerai pas là-dedans. CLOV. Surtout là, le marché est reparti par en bas. Bon, Clover Health Investment, petit volume. On a traversé une résistance. Le mouvement n'est pas fort. Puis il y a beaucoup de fit. C'est vrai qu'il vient de passer une double résistance, là.
Mais encore là, on n'est pas loin du top d'un couloir, là. C'est plus payant de l'acheter quand ils revirent à leur début. Euh, je- pour moi, techniquement, il ne rencontre pas tous les critères. Le volume est bien trop faible par rapport à lui-même. Le petit peu qu'on a dépassé la cote qu'on va voir en 5 minutes, fort probable. Bon, tu vois, là, regarde, on est complètement sur le top du couloir ici, là. Beaucoup trop de chances que le titre se recorrige jusqu'à 3,68, 3,67, qui viennent chercher sa ligne de tendance, surtout avec le petit volume qu'on voit là. SIS à Toronto, Savaria, payé 17 piastres. Position à moyen terme. Votre opinion sur ma position. Vous avez payé ça 17 piastres. Il vaut 17,75. Bien, à moyen terme, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de direction. Tiens, de même. Donc, on est revenu à la ligne de tendance, mais ça fait plusieurs fois même qui s'essaye, mais il est toujours dans un couloir baissier, puis il n'y a pas apparence du tout que ça s'inverse. Ça fait qu'à mon avis, il est trop tôt, parce qu'il n'est pas plus intéressant ici qu'il l'avait été là, puis là, puis là, puis là, puis là. Surtout qu'il met une petite pression un peu fatigante, là. Il est laid son graphique, lui, hein? C'est parce qu'il n'y a pas de volume là-dedans, ça ne se day-trade pas, ça, au départ, là. Ça fait que toute la réponse va être là. Vous avez payé 17, il vaut 17,85, puis à 17,55, c'est un signal de vente. Fait que vendez à moitié, vendez l'autre moitié à 17,55, ou vous gardez tout, puis vendez tout à 17,55. Je suis un travailleur qui n'a seulement que l'heure du dîner pour analyser le marché et effectuer ses transactions. Avez-vous un conseil pour nous qui ne sommes pas retraités, comment tirer son épingle du jeu? Bon, ça, premièrement, c'est bien long de faire la symbiose de tout ça, là, directement, mais regarde, vous n'êtes pas le premier à faire ça. Il y en a qui font des trades durant le dîner, mais il y en a. L'idée, c'est que ça dépend où vous êtes, c'est quoi vous avez accès, si vous avez votre ordinateur. Les autres, moi, je suis équipé, quelqu'un qui est bien équipé, ça ne prend pas 1h30, 2 heures à faire son analyse, ça prend 5 minutes. Moi, ça me prend 3 minutes de faire le tour du marché. C'est pas bien long. Mais vous n'avez pas le choix que de faire juste du swing trading, OK? Mais en swing trading, on peut faire notre travail le soir aussi, là, parce que puis le soir, avec nos émissions, comme vous voyez, on analyse la direction de tous les secteurs. Là. Je l'ai fait à plusieurs reprises encore aujourd'hui, comme quand j'ai montré les orifères, puis j'ai dit, on regarde dans l'émission de ce matin, moi, j'ai dit, on n'achète pas d'orifères aujourd'hui, c'est une phase neutre. On n'achète pas de pétrolière aujourd'hui, on est rendu presque à la fin du cycle. On n'achète pas les services financiers parce qu'ils débutent une correction. Puis les autos électriques, les composantes électriques, puis tout ça, ils sont toutes dans des phases neutres. Fait que là, ça fait plusieurs jours qu'on dit, regarde, j'avais 20 secteurs qui étaient en phase neutre, qui étaient susceptibles de décoller, mais ils ne décollent pas. Ça fait qu'il faut, d'une part, préparer un peu notre travail d'avance le soir, puis quand vous arrivez le lendemain, ou le midi, que vous avez un peu de temps, bien là, vous vérifiez les affaires que vous avez analysées, ou ou les conseils que nous, on a donnés, parce que vous avez écouté, il y en a qui écoutent nos émissions le soir. Et puis là, ben, vous faites un plan dans votre tête, puis demain, ben, en théorie, moi, je fais ça. Puis ça dépend de l'heure que vous allez dîner. Si vous êtes parti de dîner à 11h30, qui correspond avec l'heure de nos émissions, la première chose que je fais en ouvrant l'émission, c'est de montrer les affaires qui sont propices, les secteurs qui sont propices, s'il y a des secteurs qui débutent des nouveaux cycles haussiers, puis c'est ça qu'on fait en premier, la description du marché. GUD à Toronto, bon point d'entrée, 5,70. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. GUD. Night thérapeutique. Et Colin, je comprends pourquoi on n'en parle pas souvent. Regardez ça ici, là.
C'est tellement tout croche, cette compagnie-là. On se demande qu'est-ce qui se passe là-dedans. Moi, j'ai toujours dit que le graphique, c'était les miroirs de la compagnie. En tout cas, de ce temps-là, il y en a de la bullshit là-dedans. Regarde, à chaque fois qu'il décolle, il replante. Après, il décolle, il replante, 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 il décolle, il replante. C'est vrai, 5,70, ben, moi, c'est le genre de stock que j'aime pas de 5,70, ben 5,70, comme vous l'avez vu, il va briser sa résistance. Puis ça va être une importante résistance en plus. Mais c'est pas sa première fois qu'il fait des faux signaux. Il en a fait beaucoup dans le passé. OK? Fait que je sais pas trop quoi dire. En tout cas, moi, j'en achèterais pas. Bon, André, j'ai répondu à ça tantôt à LSPD. On ne fera pas deux fois. Oh là, grand gourou. Roku, bon moment pour acheter pour un achat à long terme. Oh, le long terme, ça, c'est... faut commencer, faut appeler le bon Dieu pour savoir. Il y a rien que lui, il y a juste lui qui le sait. Roku, le long terme. C'est pas que, ben, le long terme, c'est facile à long terme, là, mais pour l'instant, à long terme, lui, il descend. Ça fait que, donc, au minimum, moi, je dirais que ce serait pour un court terme puis un moyen terme. Le long terme, ça vient après le court puis le moyen, là. Mais acceptez que, regarde, c'est pas la première fois qu'il fait une pause de même. OK? Il en a fait plusieurs dans l'année, des affaires similaires à ce qu'il fait là. Mais il n'a jamais inversé sa tendance. Fait qu'il faut qu'il inverse la tendance, puis après ça, parce que c'est du long terme, OK? Là, il inverserait la tendance puis la résistance en même temps. Donc, c'est toujours lorsqu'il traverse la résistance avant, celle qui était plus haute dans la tendance. Fait que la portion entre les deux, ici, là, ça reste du bien court terme. La seule place où il y a du long terme, c'est où il inverse la tendance à long terme. Mais là, pour l'instant, il y a encore de la place jusqu'à 75$ jusqu'à son prochain support. Fait qu'il est trop vite pour se prononcer là-dessus à long terme. XIU au Canada. XIU. C'est un top. C'est le TX60. C'est le TX60, puis c'est un sommet. Fait que on saura le point d'entrée. Il y a deux points d'entrée possibles. C'est lorsque il va arrêter, qu'il va repartir à la hausse, parce que là, il est dans une tendance neutre et dans un cycle, une tendance haussière qui est devenue neutre, un cycle haussier qui est devenu neutre. Fait que s'il part par là, on saura pas c'est quand le point d'entrée, c'est quand il va avoir fini de descendre. Puis si à un moment donné, il repassait à 34$, ce serait un nouveau point d'entrée, ça veut dire qu'on aurait un nouveau cycle. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chance. OK? On est sur le haut du couloir, on est sur le haut du cycle, on est sur le haut du couloir. Tout indique qu'il y a 9 chances sur 10 pour que le titre descende. Jean, quel est le prix de la formation? Bon, bien, le prix de la formation pour quelqu'un qui n'est pas client, qui n'a aucun de nos produits, c'est 1 500 $. OK? Et puis, ou 1 550, quelque chose comme ça. Mais avec ça, vous allez avoir toute la durée de la formation. Vous allez devenir propriétaire de Market Vision Plus puis Traders Plus, sans droit de revente ou de transfert, là, mais c'est à vous. Puis vous allez avoir toutes les cotes de tous nos marchés en temps réel pendant toute la durée du cours, puis de la formation. Puis après la formation, vous allez conserver les abonnements de cotes que vous voulez avoir. Et puis que vous allez payer pour après, mais que celle que vous voulez avoir. Puis en passant, la formation va durer longtemps. Elle va durer 3 mois, mais elle va être valide pendant longtemps, là, minimum 1 an. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Là, on est toujours sur le bord d'un bear market, puis là, on travaille avec les marchés qu'on a dans le moment. Mais les marchés, ça évolue et ça change. Donc, quand il va y avoir des changements, moi, je vais rajouter des vidéos là-dedans, des explications et des vidéos, et puis les gens qui vont avoir acheté le cours vont avoir le droit d'avoir ces affaires-là, OK? Donc, c'est pas
moi, je vends un nouveau vidéo, là, ils vont me racheter le cours, comme du monde que je connais qui vendent des cours à plusieurs milliers de dollars, puis ils veulent suivre le cours 6 mois après dans l'autre session. Ils disent, si tu m'envoies un client, moi, tu vas le faire à 50 Voyons donc. C'est pour ça que j'ai prévu cette formation-là, pour qu'elle se fasse lentement, OK? 1 heure par semaine, durant le jour, le mardi et le jeudi, et puis en direct, pour ceux qui veulent suivre en direct, puis à poser des questions et tout ça, puis en différé, après, après le direct, elle va être possible en différé sur Streaming Video Provider, puis pour toute la durée du cours. Mais comme je vous dis, à la fin de la formation, ou 3 mois si quelqu'un l'écoute en différé, ou en tout cas, pour le temps que la formation a duré, les gens vont avoir les cotes et les logiciels et tout ça. Mais pendant un grand bout de temps, toutes les affaires qui vont être rajoutées à ça, les oublis, exemple, à un moment donné, je me dis, ça, on avait oublié de parler de ça, puis je vais faire des ajouts, puis vous allez avoir droit aux ajouts. C'est la formation qui vous en donne le plus. C'est le professeur qui a le plus d'expérience. C'est moi le plus vieux routier ici au Québec. On ne m'appelle pas le père de l'analyse technique pour rien. Et puis, vous avez des outils en français, des outils très bien conçus. Puis en plus, vous apprenez le cours avec ces outils-là. Puis, nos clients savent qu'on a du très bon service à la clientèle. Apple Solid Analyse, s'il vous plaît. Analyse, c'est facile. Apple, comme le marché, à mon avis, est en fin de cycle, OK? Il est déjà rendu bien assez loin. Regarde, les 4 derniers jours sont des volumes diminuants et non pas des volumes augmentants. Ça fait que ça, c'est Qualcomm. Ça, c'est Apple. Bon, regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, là. OK? Quand est-ce que ça monte plus que 7 jours, là? C'est très, très rare. Ça fait qu'Apple a encore monté aujourd'hui pour avoir un autre petit 5$ à faire, mais ce serait le maximum. PFE depuis 48,21. Point de sortie 52. Pfizer. Oups, c'est pas dans la bonne liste. Pfizer, c'est ici. Pfizer in depuis 48,21. OK. Il a rejoint le haut de son sommet à 55$. 48,21, c'est ici, à peu près. OK? À peu près là. Ça fait que là, ça peut désagréger assez vite, ça. Ça fait que point de sortie 52. Oui, mais si vous voulez, parce que vous êtes en swing, OK? Ça, c'est un swing. OK? Fait qu'en théorie, même hier, ça aurait pu être là. Ça pourrait être aussi à ce prix-là. À 52, ça va montrer qu'il s'en va pour plus loin aussi. Mais ce serait bien raisonnable. Vous êtes à 48. Moi, je trouve que c'est correct. HQD sur Toronto, FNB, Betapro, BSI, acheté ce matin 6,41. Vendu la moitié au prix payé. Ouais, c'était drôle, ça, acheter HQD ce matin. Attends un petit peu. On va aller ici. Là. HQU, HQD. Bon, ça, c'est le Nasdaq. Fait que, on va regarder. C'est parce que Nasdaq, ce matin. Attends un peu. Ça, c'est Nasdaq ce matin. Non, donc on va mettre ça en 1 minute. Bon. Nasdaq ce matin, il est en baisse. Mais on va checker. Donc, on va regarder HQ. Donc, HQ est en baisse, mais tout comme QQQ, il revirait de bord ici. Votre HQD, lui, c'était à 6,41. OK. 6,41, là. Il a monté après l'ouverture. Vous n'avez vendu la moitié après l'ouverture. Moi, je pense qu'on est en fin de cycle. On n'a pas été chanceux que ça s'est dégonflé. Mais
Mais je dirais que, regarde, l'extrême limite, là, l'extrême limite serait 6,20. Ben oui, pas facile, désolé, REVB. Moi, non, c'était pas facile, REVB, tantôt, là. Je me souviens plus dans quel tableau qu'il est. Je l'avais mis quelque part. Il est là. Puis, regarde, c'est tout fini. Merci pour le sondage sur les obligations. Je suis étonné qu'il y a 10 de détenteurs. Les gros ETF obligataires américains, 20-year bond, blablabla, a baissé de 12 depuis, tandis que le S&P 500 a baissé de 5 Je suis d'opinion que le marché obligataire va bientôt en bear market. Mais c'est parce que c'est pas non plus, c'est pas quelque chose que j'enseigne les obligations. C'est quelque chose de différent. Pour moi, les obligations, c'est des affaires à long terme. C'est assez pépère. Puis je ne sais pas où est-ce que je placerais ça dans mes émissions. Puis de toute façon, j'ai pour politique de ne pas parler à travers mon chapeau, puis de ne pas enseigner des choses que je ne connais pas. J'ai acheté, bonjour, M. Graham, bonjour, M. Labrec, FTN à Toronto. Le temps passe vite. FTN à Toronto. MC. FTN. Ouch. À 11,68. Ouch. Hier. Et hier, clôturé 12,7. Aujourd'hui, il baisse 11,53. Il y a eu une nouvelle ce matin, un achat d'actions de catégorie A par la Banque nationale. Que faut-il faire? Je ne peux pas vous dire ce que ça vient changer là-dedans, moi, là, l'achat d'actions catégorie A par la Banque nationale. Mais vous l'aviez à 11,68. Moi, je me demande c'est comment ça se fait que vous n'avez pas pris des profits. Mais là, regarde, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est pas un stock facile à trader, ça, cette affaire-là. Ça ne fait jamais de volume d'habitude. Là, il a fait des gros volumes aujourd'hui. Je ne peux pas trop être de bons conseils pour vous aujourd'hui là-dessus. Je ne sais pas trop pantoute où c'est que ça s'en va. C'est parce que, tu sais, moi, j'embarque, je déteste ces affaires-là qui font des journées, des volumes de 50 000. Puis en plus, c'était impossible à prévoir, cette chose-là. La seule chose qui était tu sais, 11,68, c'était ici. Vous l'avez acheté là. Il est monté là, il est retombé là, vous perdez un peu d'argent là-dedans. Je pense que la décision vous revient. Limiter les pertes ou attendre que ça remonte, mais ça n'a pas été fait trop techniquement, ça. Oui, j'avais un certain moment, OBL, dit Michel, action préférentielle, mais j'ai vendu il y a un bon bout de temps. Ah, bon, vous ne pouvez pas participer au sondage, je suppose. LAC n'est pas en revirement un bon achat. Ben non, il est rendu trop loin, Pierre. Il est bien trop loin, LAC. Non, c'est pas là. LAC, c'est ici. Il y a trop de fêtes, là. Il y a trop de fêtes. Il y a trop de journées de fêtes, là. Acheter à ce prix-là, c'est risqué, là. Si vous achetez des titres qui montent depuis 6 jours, là, c'est une fois sur 10, vous allez faire de l'argent là-dedans. C'est bien trop risqué. Il faut absolument attendre une correction. Puis, OK, ils ont peut-être quelque chose, mais il n'est pas tout seul. Il y en a une couple qui ont monté, puis il n'y a pas tant de raison que ça. Regarde. Puis, il décolle cette journée-là, il rechute le lendemain. Bon, là, il y a Frontier Lithium qui monte depuis 2 jours. Ça, c'est la place pour prendre des profits. Puis, il y a LAC. Puis, regardez, SQM, la plus grosse compagnie au monde, elle a monté pendant le jour, elle est arrêtée. Moi, je pense que ce qui tient LAC en hausse, c'est son projet de la plus grosse mine de lithium au Nevada, là. Mais il y a de la bisbille là-dedans parce que les éleveurs de bétail là-bas ne sont pas d'accord. GWO, prochain point d'entrée, Great West, sont en correction, les services financiers. GWO, en bonne correction pour ça. GWO, je ne vois pas pourquoi il serait différent, lui.
Bon, ben regarde, je ne vois pas de point d'entrée là-dedans à très court terme. Il n'a même pas suivi le mouvement de Sun Life, puis de Manulife, puis de, pas Fairfax, mais c'était qui avait pas ça là-dedans? IGM, non, Intact. OK? Donc, c'est la Great West, c'est la compagnie qui va le moins bien dans les compagnies d'assurance, est en baisse, accrochée sur le support. C'est pas évident. Moi, avant 36$, puis il y aurait un potentiel rien que jusqu'à 37$, mais vous voyez, regardez, il pointe encore par en bas. Là, pour l'instant, il a tout l'air de s'en aller à 35. C'est trop prématuré pour trouver un point d'entrée là-dedans, Mathieu. RFP. Dans les forestières, je dois avoir ça dans mon indice des matériaux ici. Pourquoi il n'est pas là-dedans? J'ai CFP, j'ai pas RFP. OK. Insert RFP. Toronto. Et Resolute Forest Product. Je n'avais oublié une. RFP, produit forestier, payé 20$. Il vaut 18$. Il y a plusieurs mois potentiels qu'elle revienne à mon prix. Moi, j'aime bien regarder les affaires dans leur entente, dans leur ensemble. Donc, je vais prendre Resolute, Canfor, Interfor. C'est pas mal toute la gang, ça. OK. Pas Stella Jones, par contre. Bon. Resolute, Canfor, Cascade, Interfor. Ben, en tout cas, il n'y en a pas un qui pointe par en haut, là, pour l'instant. Ils s'en vont tous par en bas. Tu sais, il y a un gros point de saturation. Vous avez payé 20$, c'est pas tellement loin. Est-ce qu'il peut y aller? Oui, mais c'est assez tranquille dans ce secteur-là depuis un bout, là. Regarde, tout le secteur fait ça. Puis il n'y en a pas un qui est vraiment positif, là. Fait qu'à court terme, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de chance. À court terme, il n'y a pas beaucoup de chance. Ça l'a énormément monté, le prix des matériaux. Mais il peut-tu monter encore? Regarde, si le prix du bois monte encore, il n'y a plus personne qui va l'acheter. C'est rendu épouvantable. Là. Potentiel que le titre revienne à mon prix, mais en tout cas, ce ne sera pas tout de suite, parce que le secteur s'en va par en bas. Comment fait-on pour acheter des obligations? Ben, à mon avis, il y a plusieurs items qui sont sur les obligations, mais comme je vous dis, je ne suis pas un expert. Puis, vous pouvez en parler à votre courtier aussi. Ce serait peut-être plus simple, à moins que quelqu'un veuille nous aider en donnant 3, 4, 5 items sur les obligations. Par cœur, je ne sais pas. Michel, sûrement qu'ils ont payé les dividendes sur FTN. Je le sais pas. Je le sais pas. Je vous dirais, je ne le sais pas du tout. Bon, c'en est un, ça, pour le dividende. Ah, mais pour un dividende. Ouais, normalement, on achète le FTN pour le dividende par action par mois. 10 cents par action par mois. Je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé, puis c'est quoi l'affaire. C'est pas quelque chose que je suis, que je fouille puis c'est pas quelque chose qui parle tant que ça dans les nouvelles puis dans les informations. Peut-on avoir une superposition du graphique d'un titre, le graphique et de son secteur de référence? Oui, ça se fait. Moi, je ne fais jamais ça, là, mais ça se fait dans les écrans fenêtres. Là, regarde, tu as divisé verticalement, divisé horizontalement. Tu as des mosaïques horizontales, mosaïques verticales, tu les as en cascade aussi. Moi, ce que j'aime faire, c'est de la manière que je fais là, parce que c'est bien plus simple. Tu sais, regarde, parce que ça travaille mal. Moi, je trouve que ça travaille mal avec des écrans splittés dans ce genre de graphique-là. Fait que moi, ce que j'aime, c'est avoir les stocks de mon secteur, l'indice en premier, puis là, après ça, tu regardes si les autres font mieux ou moins bien que l'indice, OK? Puis là, quand tu descends les forestières, exemple, tu vois qu'ils font tout pareil. Regarde dans les aurifères. Pour ça, c'est conçu pour ça, Market Vision. Tu vois, dans l'or ici, tu vois, regarde, tout le secteur, les aurifères sont en phase neutre, l'or est en phase neutre, les aurifères sont en phase neutre, puis tous les stocks aurifères sont en phase neutre. Puis moi, je trouve que c'est rien de les regarder un après l'autre, tu as juste la roulette à rouler, là, tu sais.
Ça fait que moi, je trouve que ça travaille mieux comme ça. Pouvez-vous me dire si les CELI sont imposables en swing? Ben écoutez, il y a des histoires d'horreur à propos des CELI. Là. Les CELI, là, quand vous faites trop de transactions, là, vous pouvez avoir des troubles avec le fisc. C'est ce que je peux vous répondre. Mais il est fort possible. CELI n'est pas fait pour ça. C'est le REER qui est fait pour ça. Parce que le REER, ça va bien là-dedans. Pour les informations, les plateformes de courtage BMO, par exemple, permettent d'acheter des obligations sur toutes les obligations. Je présume que toutes les plateformes des banques le font aussi. Je présume. Moi, je ne suis pas friand de ça. J'ai toujours été un gars de stock, de titres, mais je présume que oui. Puis, regarde, Nasdaq, il repère des plumes, là, puis le DOR est quand même rendu à 1%. Puis le TSX est en descente, puis on s'en revient sur le bas de la journée. Ça fait que moi, quand je suis pas mal certain que le cycle haussier, là, la sauce est étirée là, au gros maximum. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, avant de vous quitter, là? Regardez s'il y a de quoi qui bouge, là. C'est pas mal viré tranquille là, dans mes tableaux de day trade. Avec le marché qui redescend par en bas, regarde, ça donne une douche froide de tous les stocks descendent. Puis les mélanger, regarde, Plug est en train de redescendre, Ballard de redescendre, NIO est revenu à zéro, XPEP va redescendre aussi, les airlines redescendent, les recreational redescendent. Ça fait que, il y a eu beaucoup de petits mouvements à court terme ce matin, là, mais... OXY sur la bourse US occidentale pétrole pour un achat. Bon, ben, ce matin, il était en feu, Occidental Petroleum, à l'ouverture, mais regarde, depuis ce temps-là, il replante. Donc, attends un peu, c'était OXY qui est sur New York. OXY. OK. Fait que... c'est rendu bien cher. Puis, pour l'instant, si je regarde le graphique de 30 minutes, il est dans une situation qui n'est pas claire. Parce que, regarde, on a fait l'aller-retour 2 fois ici. Là. Fait qu'on est dans une phase neutre. Et puis, si on regarde ça comme ça, le couloir est comme ça, il reste de la place à correction. Puis, je pense que le côté des pétrolières commence à s'échauffer aussi, là, dans le sens s'essouffler, pas s'échauffer, s'essouffler, que je voulais dire. Ça fait que pour un achat à ce prix-là, dans cette condition-là, dans le meilleur des mondes, ce serait un top. Parce qu'on avait déjà dépassé ce top-là. Fait que je vois ça comme pas mal risqué rentrer là-dedans. J'ai manqué le début de l'émission. Quand débute votre cours? Officiellement, ça va être mardi prochain, mais là, je croyais qu'elle pourrait être demain, mais c'est parce que là, il faut que les logiciels sont prêts. Fort probablement que demain, tous ceux qui sont clients déjà vont pouvoir télécharger leur nouvelle version de Market Vision Plus et Traders Plus. Ceux qui sont nouveaux qui achètent la formation, attendez encore 2 jours parce que faut que vous achetez la formation pour pouvoir télécharger les versions incluses dans la formation. Puis, je présume que ça va être... demain, Mustapha et ce soir, Mustapha il est à Londres, fait que, et puis il s'en vient demain. Ça fait que demain, c'est jeudi. Ça fait que au plus tard, on va ouvrir, vous allez recevoir les courriels vendredi pour acheter le cours. Donc, vous allez pouvoir télécharger les versions pendant la fin de semaine, jouer avec un peu, OK? Puis la semaine prochaine, on commence ça clairement. Mais les logiciels pour les clients, c'est demain. Il me reste encore à savoir, mais cassez-vous pas la tête. Si vous avez envoyé un courriel
en disant que vous vouliez avoir la formation. Aussitôt que Mustapha va être back on track à la maison, c'est une priorité. J'ai demandé, j'ai une priorité. Fait que quand vous recevez le courriel, ça veut dire OK, il est prêt, j'y vais, go, je peux rentrer dedans. Bon, Pierre Cussé, qui a des bons commentaires d'habitude. Voici ce qui peut expliquer la baisse de FTN. Dans la nouvelle émission d'Action, la nouvelle émission d'Action est à un prix plus bas que la fermeture d'hier. Les actions privilégiées sont offertes à 10,35. Les actions privilégiées ont un rendement de 6,5 et les actions de catégorie A sont offertes au prix de 11,85. L'action de catégorie A a un rendement de 12,7. Les cours de clôture à la TSX de chacune des actions privilégiées et des actions de catégorie le 22 mars 22 au 22 mars 2022 étaient de 10,56 et 12,7. Moi, vous m'avez perdu bien raide, Pierre, le temps, parce que ça fait beaucoup de texte puis beaucoup de chiffres. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui vont avoir compris quelque chose. Là. Je vais le réafficher un peu, là. Mais j'avoue, moi, que c'est compliqué. Puis, je trouve pas ça compliqué, l'analyse technique, puis l'analyse de tout ce qui est les obligations, je trouve ça compliqué. Présentation du Q12, bon, ben, le Q12, c'est le marché, puis regarde, ils sont tous essoufflés. Nasdaq est essoufflé, il y a Apple qui continue un peu, mais les autres font tout du surplace aujourd'hui. Puis on est à la résistance. À mon avis, on a donné ce qu'il y avait à donner dans ce coup-là à très, très, très court terme sur le Q12. Sur les grosses caps, là. Regarde, la majorité, là. Il y a Tesla qui a continué, mais c'est une affaire à part, là. C'est sur son usine en Allemagne. Mais la majorité, là, sont en bout de cycle. Pour le cours, il n'y avait pas un escompte avec les nouveaux clients de la Banque nationale. Non, il n'y a pas d'escompte le fait que vous soyez à la Banque nationale. C'est juste que si vous avez nos produits à la Banque nationale, vous avez la même escompte que nos clients. Parce que là, je ne l'ai pas par cœur, mais mettons, là, pour nos clients, ceux qui ont nos 3 produits, eux autres, ils payent 500$. Ceux qui vont avoir 2 produits, ils vont payer comme 8,50$. Ceux qui ont un produit, 8,50$, non, me mélange. Ceux qui ont 2 produits vont payer 8,50$. Ceux qui ont un produit vont payer 12,150$. Ceux qui n'en ont pas payent 1,550$. Mais c'est pareil à la Banque nationale. Si vous avez Market Vision Plus puis Traders Plus, bien, ça va être un peu plus cher. Si vous avez tous nos produits via la Banque nationale, bien, ça va être le même prix que notre client qui, lui, a tout ça. Fait que je pense que c'est genre 500, 850, 1250 puis 1500. Là. Ça ressemble à ça. Là. OK? C'est à quelques dollars proches. Là. Je ne l'ai pas devant mes yeux. Mais c'est la même escompte que pour nos clients, mais il n'y a pas d'escompte spécial. OK? Écoute, la Banque nationale a déjà qu'elle paye les abonnements aux gens qui font leur nombre de transactions. Ça fait que... mais là, la donne est en train de changer. Je n'ai pas eu encore le papier, mais maintenant, un client qui va vouloir avoir les transactions gratuites, là, il ne pourra pas ouvrir un compte de 1000$ puis trader son 1000$ en transaction gratuite. Là. Donc maintenant, il va avoir un minimum de 25 000. Il va avoir, pendant les 4 premiers mois, il faut faire 30 trades, 30 trades en 4 mois, c'est à peu près 8 trades par mois. Puis là, après ça, vous pouvez avoir certaines gratuités, parce qu'ils ne chargent plus. De tous les clients qui l'ont dans le moment, ils conservent tout ça. Mais pour l'avoir, ça va être un petit peu plus difficile, parce qu'ils ne chargent rien pour les transactions. Donc, on est gagnant de passer direct par décision plus. OK, ça c'est fait, c'est fini. OK, moi, je vous interromps l'émission. Je vous reviens. C'est Jocelyn qui va être avec vous à 14h. Moi, je suis en réunion à 14h. Et puis c'est mercredi, donc je vous revois demain. Mais vous allez avoir des nouvelles très, très, très bientôt. Si j'ai des nouvelles avant la fin de l'après-midi, je le dirai. Mais
quand les versions vont être prêtes à télécharger, là, vous allez tout recevoir, pour ceux qui ont les logiciels déjà, là, vous allez recevoir un message en ouvrant votre logiciel Traders Plus ou Market Vision Plus. Tous ceux qui ont envoyé un courriel pour dire qu'ils voulaient s'inscrire au cours, vous allez recevoir un courriel aussi qui dit qu'OK, maintenant c'est un go, vous pouvez y aller, acheter la formation, après ça, télécharger vos logiciels. Fait que au plus tard, tout ça, ça va pouvoir se faire vendredi. Puis donc, vous allez avoir la fin de semaine pour installer vos logiciels, puis tout ça. Fait que, mais je vais demander à Mustapha quand est-ce qu'il va être on the spot, mais à mon avis, c'est comme vendredi matin. Fait que je vous souhaite une excellente après-midi. Justin est avec vous. Moi, je vous retrouve à 15 heures.